message est passé. En tout cas, ici, ça va être un match-up pas évident, bien sûr, vous le savez, hein, notre seul et notre unique Canou, qui est un très très gros calibre, bien sûr, qui va mettre en difficulté certainement Falco SSB. Écoutez, on verra ça ensemble. Joueur de Ken, autant pour moi, ce n'est pas du JP, ce n'est pas du Jamie, ce sera du Ken. Ken, peut-être en moderne d'ailleurs. On oublie que Falco SSB à la base est un joueur de Smash Brothers. Et donc, il est encore en train de se jauger sur le personnage. Donc oui, ça va être du Ken moderne. Donc a priori, ça pourrait taper très fort, très vite. Mais voilà, il faut être capable de quand même maintenir le TGV absolument affreux que peut être Canou. Regardez ça, ça rentre tout de suite. Hein. Il n'a pas laissé l'adversaire réfléchir une seule seconde. Tout de suite mix-up, chimie au cas où l'adversaire voudrait réagir. On va quand même balancer un middle punch, me semble-t-il, un du Ken qui va mettre un petit peu l'adversaire rapidement sur le corner, mais on le respecte tout de suite. On respecte tout de suite et résultat, on sort du corner et ça c'est dommage. Hein. On en avait déjà parlé avec Falco et quand on a les habitudes de Smash Bros, on se dit qu'on peut un petit peu partir et lâcher un peu de l'est, mais non, il ne faut pas. Il faut mettre du corner press, d'autant plus que Ken est très très bon sur ce type de situation. Derrière un bon enchaînement qui est pris, un dragon pour contrer le R de l'adversaire, c'est très très bon derrière. Et c'est un punish counter, le Ken moderne qui pour l'instant fait le café. On stream très très fort. Ok, directement Drive Impact qui récupère en punition de la part de Canou, hein, il tombera pas dans des pièges aussi grossiers. L'expérience ici qui est en train de parler, directement Drive Cancel Paris qui fonce, Try Rush Paris qui tout de suite fonce dans le tas. On va pouvoir esquiver ici cette overhead, c'est plutôt bien joué de la part de Falco SSB, mais malheureusement on n'arrive pas à trouver une conversion qui lui permettrait de trouver un avantage state. Et là ça continue à s'enchaîner, il y a un critical art qui pourrait être dégainé à tout moment, mais pour ça il faut déjà pouvoir laisser l'adversaire le gérer. Derrière Drive Impact qui est puni immédiatement de la part de Canou. C'est beaucoup trop clean, très bien joué ici de sa part. On va trouver le premier point de son côté. Voyons voir si Falco va trouver la réplique ou si au contraire, eh bien, on va laisser Canou tout simplement commencer à dérouler son plan de jeu et devenir le nouveau meilleur joueur. Puisqu'on rappelle que, si je dis pas de bêtises, il a besoin de contester encore une fois le rank qui lui a été pris par Rastakul il y a de ça 15 jours. Oh, ça rentre très très bien dans le tas, directement avec la Super 3, le dégât qui vont être clairement au rendez-vous. Alors c'est pas un kill, mais va falloir transpirer du côté de Canou pour réussir à mettre l'adversaire à l'amende, parce que regardez-moi cette barre de vie, overhead, malheureusement pas de conversion derrière un petit enchaînement qui est fait, il y aura pas de Super 3, il y aura une réplique, et on a le premier point qui est pris en faveur de Falco. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Falco qui est en train de faire des falconneries. Et pour le coup, ça fonctionne merveilleusement. C'est un 1-0 qui est récupéré. Ok, petit grade tout de suite. Hein. Canou est un peu pétard. Et un Canou pétard, c'est un Canou qui balance tout de suite des hex dans la gueule de l'adversaire, qui lui laisse pas le temps de réfléchir. Overhead, réenchaîné derrière avec tous les moves bien R&B, bien new-yorkais, comme vous connaissez. Derrière le perfect KO. Canou qui est pas content. Canou, il est pas content. Là, il est pétard. Et du coup, il fait de gros dégâts. Il fait de très très gros dégâts dans le mental et dans la garde de l'adversaire. Et ça peut compliquer la suite. Si ce n'est peut-être Falco qui trouve une ouverture. C'est parti. On va prendre l'adversaire directement avec le Tatsu, qui malheureusement est récupéré directement en corner. C'est un reverse situation. Ça pourrait être dramatique. Avec un bon perfect pari derrière qui permet d'enchaîner directement le combo. On saute. Malheureusement, throw escape. Mais les dégâts sont clairement au rendez-vous hein, du côté de Canou. C'est pas, enfin, de Falco. C'est pas gratuit pour Canou. Et attention, la petite canne, malheureusement, ouais, ça prend directement la surprise en termes de garde et c'est difficile malheureusement à gérer derrière. Les throw loop, on va peut-être chimie. Non, on va mettre directement un coup dans l'adversaire, ça l'enchaînement est bon, ça permet directement de drive rush sur l'adversaire, ça prend des dégâts, c'est du reversal. Et là, c'est difficile. Là, c'est très très compliqué parce qu'on a une super 3 des deux côtés, dont une en critical art, les deux en critical art, et ça part sur une super une qui malheureusement part dans le vide. Et le point sera en faveur de Canou cette fois-ci, c'est un 1 partout. On veut y croire du côté de Falco SSB. Ok, encore une fois, un drive impact, t'as pas le droit, c'est interdit contre un joueur de ce calibre, et forcément la punish elle est très très propre, il va l'anticiper, il va savoir quand est-ce qu'il peut le balancer, d'autant plus que les checks de Canou sont en général très safe, hein, il prendra pas le risque de partir sur des très gros moves derrière, par contre il a foncé dans le tas et derrière les ressources sont à sec, et un Ken à sec, c'est un Ken qui se fera pas knockback puisqu'on a drop derrière la garde, c'est plutôt bien vu de son côté. Mais malheureusement, il y a de grandes chances que ce soit problématique pour la suite, sauf si on trouve le pari derrière du côté de Canou qui lui permet de reprendre l'offensive. On met l'adversaire tout de suite dans la sauce, on rentre dans le tas, hop là, wall splat, c'est réenchaîné. On part directement sur le drive impact et derrière, c'est le knockout, réenchaîné derrière avec le command grab et c'est finito avec un premier round magistral qui est proposé de la part de Canou. Ok.
Ok, c'est une super 3 ça, hein. Ouais, je reconnais. Hein. Je reconnais, ça part tout de suite à l'offensive. Let's go, mesdames et messieurs, mettez votre meilleur BPM 180 de RNB et ça va partir tout de suite dans vos playbacks, immédiatement en faveur de Kanou qui va mettre beaucoup de pression haut dans le wall. Hein. Là, ça devient très très difficile à gérer. On peut peut-être partir potentiellement sur un perfect KO. Il y a des grandes chances puisque là, du côté de Falco, on est en train de se noyer. On est en train de perdre le pli et le pli sera en faveur du joueur de Kimberly qui va se permettre d'aller chercher le 2-1, mais c'est pas terminé. Il reste la game numéro 4. Est-ce que cette game 4 sera en faveur de Falco? Personnellement, je veux y croire. Si ce n'est d'autant plus que là, on se permet de rentrer directement dans la garde adverse avec pas mal de dégâts et de la corner press, mais on n'arrive pas à maintenir cet avantage take et directement le reversal qui est fait en faveur de Kanou. Regardez ça, il prend son temps, il sait très bien que l'adversaire n'a pas l'expérience pour aller le chercher. Et on va tester de fichiers avec des moves qui ont quand même une bonne distance et c'est une bonne idée sur le papier. Mais derrière le burn-out, mais rien à foutre. Kanou sait qu'il a l'occasion de repartir avec cette cinquième place pour la winner semi. Situation qui est compliquée. On rappelle que c'est une qualif de top 8 qu'on est en train de jouer ici. Oh, c'est dommage, il y avait de lead avec ce drive impact. Oh, ça c'est un peu scooter. Oh, c'est propre. Oh, c'est très propre. Derrière le dragon, ça prend déjà beaucoup de dégâts. On est dans la garde et derrière on prend le punish counter. C'est très très propre. Falco qui va enfin maîtriser le rythme, le nindo, le ninjutsu. Ça va lui permettre de mettre l'adversaire un poil en difficulté, mais immédiatement Kanou ne l'entend pas de cette oreille et résultat, ça commence à tabasser sévère. Regardez-moi ce travail, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le temps que je finisse cette phrase, il aura peut-être encore en sa face d'avantage, mais que quelqu'un l'arrête, que quelqu'un arrête ce bullying sur un joueur de Smash Bros, on n'en peut plus. Bon sang de bois, mais qu'il est fort! C'est le meilleur joueur de l'avenue, bordel! Ça prend ça prend la game, pas la game, ça prend le round, et résultat, on part directement du côté de Falco pour essayer de trouver une réplique, directement avec un drive rush, regarde-moi la gueule des ressources. Là, par contre, il va falloir jouer très très passif dans la suite des événements, si ce n'est beaucoup de ressources qui sont consommées du côté de Kanou derrière. Une super 3, ok, super 3, let's go, on prend, les dégâts vont être clairement vénères, il va falloir faire attention dans les prochaines interactions du côté de Falco, parce que là, on a un hobo qui est en train de se faire tabasser. Ouh, ça punit. Ouais, ça punit directement derrière. Évidemment, il a le réflexe puisque c'est le mode moderne. Et là, les dégâts sont clairement au rendez-vous. Mais, c'est une égalité et c'est un burn-out des deux côtés. Je pense que les deux vont y aller passivement. Ils vont attendre de voir. Derrière, il y a un punish counter qui est pris directement avec une très bonne range de la part de Falco. Mais derrière, immédiatement, Kanou, qui l'entend pas du tout comme ça. Dashi va essayer de surprendre Overhead. Derrière, hop, enchaîner. Ça met des dégâts directement sur le wall. Et les dégâts sont là, et derrière l'anti-air qui permet d'aller chercher le 3-1. Kanou est beaucoup trop en place, et un joueur du calibre de Falco devra revenir dans un siècle pour espérer pouvoir le contenir. C'était extrêmement propre. Je vais me permettre d'ailleurs de faire un petit réglage au niveau du visu. Parce que là, pour moi, les gens sont trop jaunes. Déjà, et puis... Voilà. C'est quand même un poil plus joli. Et de l'autre côté, je vais faire ça d'ailleurs ici également.